Bien, bonjour à tous. Nous allons passer maintenant dans notre introduction à l'intelligence sociétale au module des relations internationales. Dans ce module, j'ai choisi comme illustration le programme numéro 1 consacré aux caractéristiques mondiales. Et enfin, j'ai choisi le chapitre premier, les fondamentaux. Et pour descendre, alors voyons voir, il devrait y avoir un jour de la semaine des informations en tirer un peu, mais il y a des bonnes nouvelles. Eh oui, oui, des bonnes nouvelles. Oui, il devrait y avoir que des bonnes nouvelles. Voilà, d'accord. Optimisme. Et donc, dans les fondamentaux, devant l'abondance de la matière, on va traiter de l'histoire et particulièrement du discours de Victor Hugo, bibliographie et quelques idées. Voilà. Cette section 1, histoire, qui est particulièrement intéressante. Et une petite note comme ça, avant d'entamer la matière. Depuis 2005, déjà, la Chine et l'Inde produisent plus d'ingénieurs, plus d'informaticiens, plus d'universitaires que l'Europe et l'Amérique réunies. Oui, évidemment. La Chine et l'Inde, ça fait 3 milliards de personnes. Et oui, on ne fait pas le poids. Bon, il faut en avoir conscience. C'est beau, le globe terrestre. Alors, le plan de la section 1 Histoire, paragraphe premier discours de Victor Hugo. Voilà les idées que j'ai retenues de ce discours. Je ne vais pas les énumérer car elles sont déjà très courtes, mais nous allons le voir au fur et à mesure. On verra après une bibliographie fort intéressante et quelques idées, notamment d'un prix Nobel d'économie. Bon. Discours de Victor Hugo, discours étonnant et flamboyant, et voilà. Alors, tout d'abord, le contexte, 1849. Le 21 août, il faisait chaud ce jour-là, 1849. Victor Hugo, député, fait un discours au Congrès des Amis de la Paix universelle à Paris. Je vous recommande le livre de Max Gallo, illustre historien, sur Victor Hugo. Donc il a fait ce discours devant une foule de gens. Les extraits, j'ai retenu ce qui suit. Ça vous évitera de lire beaucoup de pages de Victor Hugo. Le bien des peuples, cette réunion d'esprits convaincus et graves, oui, graves, qui ne veulent pas seulement le bien du peuple, mais qui veulent le bien de tous les peuples. C'est beau, c'est généreux. Ça mérite d'être retenu. Deuxièmement, la politique vraie, ça veut dire qu'il y a une politique fausse. Faire reconnaître toutes les nationalités, restaurer l'unité historique des peuples, c'est beau ça, l'unité historique des peuples, la paix, la justice bien sûr. C'est beau. Misère et révolution. Savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère, les révolutions? Ça c'est magnifique. Oui, la face du monde serait changée. Extinction de la misère au-dedans, extinction de la guerre au-dehors. Très très beau comme idée. Voici une petite fille plongée dans la misère. Voilà. Un pauvre homme aussi, avec son compagnon de misère, le chien, le parapluie. La misère n'est pas une fatalité, elle vient de notre incapacité à penser le partage. Oui, c'est l'abbé Pierre, illustre
illustre religieux qui s'est consacré à soulager la misère de manière intense. L'abbé Pierre, comme Mère Teresa au Caire. Quatrièmement, le commerce et les idées. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Les esprits s'ouvrant aux idées, nous y sommes en plein là, dans la culture sociétale, que l'esprit s'ouvre aux idées, bien sûr, que tous les esprits s'ouvrent. Un jour viendra, oui, un champ de bataille. Les marchés ouverts au commerce et les esprits s'ouvrent. C'est très beau tout ça. Le 19e siècle, nous vivons dans un temps rapide. Déjà au 19e, l'invention du train, de l'avion et de la voiture. À l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Oui, grâce au chemin de fer, aux bateaux à vapeur. Oui, et oui. Avant peu, l'homme parcourra la terre comme les dieux d'Homère parcouraient le ciel en 3 pas. Ça, en 3 pas, oui, bon, on verra, peut-être. Voilà Homère et l'Iliade et l'Odyssée, très 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 connu depuis si longtemps. Sixièmement, la plus grande page de l'histoire. Ne soyons pas injustes pour le temps où nous vivons, dit Victor Hugo. Le 19e siècle sera, disons-le hautement, la plus grande page de l'histoire. C'est pas impossible, hein, car au cours de ce 19e siècle, 1800, il y a eu l'empereur Napoléon Ier, évidemment, la Révolution de Juillet, la Révolution de 48, Napoléon III, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, la Commune de Paris, et c'est pas fini, hein, du point de vue purement institutionnel, ça continue. Là j'ai eu la place de mettre le train, la voiture et l'avion. Évidemment, c'est un 19e bouillonnant de batailles sociétales et d'inventions scientifiques et techniques. Voilà. Septièmement, littérature et humanisme. La domination des langues les plus littéraires, c'est-à-dire les plus humaines. Ça veut dire que la littérature parle de l'homme. Je suis riche de mes lectures. Paix, imagination, joie, calme, sérénité, réflexion. Bien sûr, la réflexion est un point fondamental. La sérénité aussi, bien sûr. Huitièmement, la civilisation en travail. Ouais, c'est beau aussi. L'occidentalisation, donc l'humanité tout entière est entrée dans la civilisation occidentale. Au 19e, oui, évidemment, il y a d'autres civilisations, bien sûr. Là, évidemment, on s'habille à l'occidental aussi. Ouais. Ça reste en grande partie vrai quand même, cette remarque-là. La noble Hongrie. Alors, je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous expliquer là. Voilà. Pourquoi Victor Hugo, la noble Hongrie? Il faudrait un historien pour nous expliquer ça. Voilà. On a vu les guerres qui ne venaient pas. Tant mieux. Et on n'a pas vu les révolutions qui arrivaient. Ah oui, ça les révolutions, ça commence toujours par un trouble, une révolte, mais ça peut finir par une révolution. Victor Hugo parle de 120 milliards de francs dépensés en 32 ans pour prévenir la guerre. Déjà à son époque, des milliards de francs pour prévenir la guerre.
Oui, eh bien, il ne s'attendait pas à la guerre de 14-18 ni à celle de 39-45. Le pauvre. L'Angleterre a fait le premier pas, la France le second. Bon, alors voyons voir. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas. Et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple, vous êtes libre. La France a fait le second pas. Et elle dit au peuple, vous êtes souverain. Oui. Et la grande révolution française de 1789, bien sûr. Édouard VII, le plus français des rois anglais, bon. Je connais mal, je connais pas suffisamment l'histoire de l'Angleterre. Prise de la Bastille 1789, la Révolution française, bon. L'Angleterre a rendu libre et la France souverain. Bon, voilà une idée. Alors, nous poursuivons avec la bibliographie et quelques idées. Après le paragraphe premier que nous venons de parcourir. Bibliographie et le mondialisme. Daniel Cohen, Richesse du monde, pauvreté des nations, etc. Daniel Cohen. Histoire populaire de l'humanité. Ben oui, voilà. La découverte. Ça, on ne manque pas de lecture. Le capitalisme, Michel Béot, Histoire du capitalisme. Il a écrit d'autres ouvrages, bien sûr. L'essentiel, c'est de connaître déjà le nom, Michel Béot, et puis ensuite, vous pouvez trouver tous les livres. Fernand Braudel, académicien, la Méditerranée, le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, un historien. Braudel, Jacques Cartier, intéressant. L'histoire du quotidien, l'identité de la France, sans aucun doute. Très bien aussi. La Méditerranée, voilà. L'Europe, Patrick Verlet, professeur à l'Université de Genève, étudie la première industrialisation de l'Occident. Oui, la révolution industrielle. Oui. Karl Polanyi, 1944, La grande transformation. Un classique. Et puis, pour la modernité, Retro News, un site de presse de la BNF, Bibliothèque nationale de France, dans lequel vous trouverez les archives cinématographiques, ou en tout cas imagées, quoi. Voilà. Et maintenant, quelques idées, paragraphe 3, quelques idées. Juste cette page, c'est tout. Et nous aurons terminé. Karl Polanyi, privatisation entraîne populisme. La privatisation des ressources naturelles, du travail, de la monnaie, à la fin du 19e, ont entraîné des inégalités. Et la privatisation, c'est un vaste sujet, hein. Forcément, des inégalités. En ce qui concerne, au tout début, dans un montage, dans l'introduction, il y avait la vue de pâturage qui était bordée de murs. C'est la privatisation des communaux, ça. Ces terres qui étaient jadis au bénéfice de tous et surtout des plus pauvres. Celui qui n'avait qu'une chèvre pouvait avoir une terre pour la faire packager et avoir du lait, donc. Et des petits aussi, chevreaux, voilà. La privatisation des communaux, c'est une catastrophe pour les inégalités. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'inégalités. Bon. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, le voilà.
Et l'économiste français Gaël Giraud, qui est jésuite et qui a été l'ancien chef de l'Agence française de développement, une âme généreuse, qui a écrit un livre très intéressant sur le capitalisme à visage humain, quelque chose comme ça. On peut réduire les dépenses militaires, oui, bien sûr. Bon, à étudier. Augmenter les impôts des plus riches, à voir aussi. Ce sont des idées. Ensuite, l'Europe doit se détourner des politiques d'austérité. Ça, c'est une vision économique. Oui, oui, ben, si on vous donne de l'argent pour consommer, vous allez consommer, ça va faire marcher les entreprises, etc., etc. Les politiques d'austérité, personnellement, je serais d'accord avec cette idée, ne sont pas bonnes. Et une Europe forte et bonne pour le monde, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une Europe stable. On a vu ce qu'a donné déjà ce qu'ont donné toutes les guerres entre la France et l'Allemagne. Voilà. Donc, nous en avons fini avec cette introduction. Donc, après l'histoire, là, dans la base de 800 PowerPoint, on passerait à la section 2 sur le capitalisme et l'économie, et on traiterait du capitalisme et de la démocratie, de la régression de la mondialisation et des services. Nous sommes passés d'une société de services plus que dans une société de production de biens. On l'a dit plus haut et là c'est plus développé. Bien, nous en avons fini avec cette introduction au module 5 de l'international, avec les problèmes mondiaux, dont ce discours surtout de Victor Hugo qui contient des idées flamboyantes. Moi j'utilise ce mot parce que c'est très rare de voir d'aussi belles idées en accumulation. Il faut dire que le discours est long quand même. Voilà. Eh bien, nous en avons fini maintenant avec cette introduction à ce module 5. Et je vous dis de profiter et de pouvoir reciter certaines citations, notamment de Victor Hugo, en les abrégeant, parce qu'on ne peut pas tout retenir, mais quand même, on est dans le bain, en quelque sorte. Voilà. Et tôt ou tard, ça ressort. Bien. Je dis au revoir à tout le monde, et au plaisir de passer au module suivant de la culture sociétale, des introductions, donc je redis, qui donnent un aperçu de l'intérêt de la matière qui est traitée par des images et par des annotations. Voilà. Eh bien, au revoir à tous et au plaisir de se revoir.